vous retrouver pour ce nouvel agenda, les énergies de votre semaine, en compagnie du Petit Lenormand et du Rider Tarot Deck. Voilà. Alors, c'est un nouvel oracle, enfin un nouveau tarot pour la chaîne de Martha. C'est pas quelque chose que j'utilise fréquemment, mais ça apporte de nouvelles énergies et ça donne un petit peu de peps au tirage. Et on va le vérifier tout de suite. Le lundi, on a le 10 de bâton. On est fatigué là. On est véritablement sur l'épuisement. Donc, quelque chose qui arrive en fin de course et vous n'avez plus d'énergie. Alors, de quoi s'agit-il? De changements, de déplacements, de situations qui pourtant met en rapport vous et quelqu'un. Alors, c'est un proche, c'est un compagnon, c'est une compagne, c'est une situation peut-être professionnelle aussi, pourquoi pas? Ça peut être un collègue dans le travail. On vous dit que vous êtes fatigué. Alors, quelques petits problèmes passagers en lien avec ces personnes-là ou cette personne en particulier. On est ici sur la nécessité de parler pour un nouveau départ. Vous voulez vous envoler vers des situations plus agréables, plus sympathiques, plus cool, plus rayonnantes. Vous avez besoin d'entamer un nouveau projet. Alors, c'est peut-être cette extrême fatigue, qui peut être une fatigue mentale, qui vous fait avoir envie de nouveaux horizons. Alors, peut-être que vous avez décidé de vous installer ailleurs, de faire quelque chose pendant les vacances, de partir loin, d'aller au soleil, d'entamer quelque chose qui est plaisant pour vous. Dans tous les cas, c'est la discussion de ce lundi. Quelque chose qui vous draine votre énergie et vous voulez retrouver cette énergie. Mardi, on est sur le 7 de bâton. Des défis qui se mettent en place ici, une compétition qui dure. C'est pour aller vers des situations de long terme, hein. Chose à long terme ici. Donc, ce que vous avez entamé, ce n'est pas pour un résultat rapide, mais vous savez que vous en avez pour un moment. Alors, de quoi s'agit-il? D'une reconnaissance au niveau professionnel, de transactions financières, mais on parle quand même de reconnaissance ici, hein, dans le travail ou par rapport à votre implication. Ici, on n'est plus sur l'envie de partir encore, l'envie de se déplacer, et on a des offres, on a des propositions pour ça, hein. Là encore, on discute de nos buts, de nos objectifs et de ce que l'on veut atteindre. Malheureusement, c'est bloqué. Alors pourquoi? Est-ce que vous avez rêvé trop vite, trop grand? Est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord avec vous? Mais ce projet, il faut le mettre en place sur du long terme. Vous pouvez en discuter, mais pour le mettre en place, eh bien, ça va demander quand même du temps. Mercredi, on a le soleil, la chance, le succès, le bonheur, la satisfaction, l'argent, les vacances. Peut-être que vous prévoyez vos vacances, peut-être que sur le mois de décembre, vous avez un projet particulier. Mais je pense que ce que vous aviez prévu en décembre, peut-être, a été modifié, que vous avez trouvé aussi bien. Ici, on vous parle de forte tension, de choix, de décisions à prendre par rapport à des blocages, par rapport à des contrariétés. C'est comme si, ici, depuis décembre, quelque chose était en train de couver par rapport à ce que vous souhaitez réaliser, souhaitez entreprendre, et que là, mercredi, ben vous en avez parlé lundi, vous en avez parlé mardi, et visiblement, là, vous avez envie de prendre une décision. C'est le moment. Quelque chose, une énergie, une satisfaction, quelque chose de particulièrement bénéfique vient vous dire, c'est le moment,
il faut y aller. Arrête les discussions, arrête de revenir toujours sur les mêmes choses. Prends une décision, c'est le bon moment. Jeudi, on est avec le 6 de coupe ici. Au niveau mental, on a quand même des satisfactions, hein. On a aussi un petit peu de nostalgie par rapport au passé. Alors, ce 6 de coupe nous dit bien que, ben oui, on a 6 coupes, mais c'est pas suffisant. C'est pas aussi important que d'avoir 10 coupes. 6, il en manque 4. Hein. Donc, on nous dit que vous êtes en train de revenir un petit peu sur des énergies du passé qui vous rendent un petit peu nostalgique, un petit peu... voilà. Mais d'un autre côté, vous reconnaissez qu'au niveau spirituel, mental, tout ça, c'est un chemin par lequel vous deviez passer, probablement. Regardez. Le choix et la décision. C'est ici cette notion d'avoir au sein du foyer un petit peu de stress, un petit peu de contrariété, un petit peu de... On est un petit peu rongé, hein, on est un petit peu usé, j'ai envie de dire. Et on a probablement quelque chose qui nous tire en avant. Et c'est à ce sujet-là qu'on veut prendre une décision. On est peut-être arrivé à un point où, si on a par exemple une relation extra-conjugale, eh bien, il est peut-être temps de trancher, de partir sur une nouvelle route, ou dans tous les cas, de prendre une décision. Si on a un problème récurrent, ben c'est pareil. Le moment est venu ici d'aller de l'avant, de faire en sorte que on installe une situation nouvelle pour du long terme. Donc, quelque chose de neuf qui vous travaille et peut-être que vendredi prochain, normalement c'est la semaine suivante, hein, on va voir ce que ça donne pour vendredi. Regardez, je vous en parlais du 10 des coupes. Elles sont là? Non, elles sont là. Juste jeudi, le 6, je vous ai dit, c'est pas le 10. Hein. Ben voilà. Le 10 de coupe est pour demain. Hein. Vraiment, les vœux qui sont exaucés, le plaisir, l'abondance, au niveau émotionnel, relationnel, professionnel, n'importe, mais il y a de l'abondance pour vous ce vendredi. On a écarté les problématiques qui étaient des problématiques du passé, peut-être en lien avec la santé, peut-être en lien avec la famille. Dans tous les cas, on est ici sur une notion de nouveau départ avec un proche. Alors ça peut être quand même un petit peu tendu, hein, évidemment. Mais on peut se disputer aussi avec un groupe de personnes qui est autour de nous et qui ne comprend pas que l'on ait cette énergie-là. Mais pour vous, c'est pas grave, parce que vous avez atteint quelque chose ici. Pour le week-end, on est sur la reine d'épée. La reine d'épée, c'est l'œil perçant, d'accord? On voit loin, on voit au-delà de l'horizon avec la reine d'épée. La reine d'épée, elle est là pour trancher, pour prendre des décisions, peu importe si ça fait mal, si c'est compliqué, si c'est douloureux. Elle a l'esprit clair. C'est une sage. Et ici, on nous parle de travail, on nous parle de famille, on nous parle d'entourage, on nous parle d'une personne proche, on nous parle d'amour. On nous dit qu'il y a une correspondance ici qui s'installe. On communique dans tous les cas. Avec amour, avec une personne peut-être de la famille ou avec une personne qui est là depuis longtemps. On est sur une réussite ou peut-être, dans certains cas, ce qu'on va voir de l'autre côté, c'est-à-dire qui ne vient pas de vous, mais qui est peut-être l'énergie de la personne avec laquelle vous communiquez,
une certaine idée que l'on se fait de prendre de la distance, d'être un petit peu loin, d'être un petit peu comme ça, mélancolique. Peut-être que la communication que vous allez installer ce week-end avec cette personne va la rendre mélancolique. Parce que vous, ça n'est pas du tout votre énergie. Ouf. Eh bien, vous avez du boulot.